bienvenue sur Parlons Afrique, où nous décryptons les grandes transformations qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, direction le Burkina Faso, un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest qui se lance dans une révolution ferroviaire d'envergure. Imaginez, 53,1 millions de dollars injectés dès 2026 pour des travaux d'urgence, des rails flambant neufs reliant des villes stratégiques, et une ambition claire, moderniser un réseau vieillissant pour booster l'économie et alléger le fardeau des routes. Mais ce n'est que le début. Derrière ce projet, il y a une vision, des chiffres impressionnants, et des enjeux qui pourraient transformer la région. Alors, attachez vos ceintures, on plonge dans cette histoire fascinante. Le Burkina Faso, c'est un pays de 21 millions d'habitants, coincé au cœur du Sahel, sans accès direct à la mer. Pour ses importations et exportations, il dépend largement de ses voisins, notamment la Côte d'Ivoire et son port d'Abidjan, à plus de 1000 km de Ouagadougou, la capitale. Depuis des décennies, une ligne ferroviaire relie ces deux pays, un héritage colonial construit dans les années 1930 sous le nom de la Régie Abidjan Niger. Mais voilà, ce réseau, bien qu'essentiel, est aujourd'hui dans un état critique. Des rails usés, des wagons vétustes, des interruptions fréquentes, le fret s'en trouve ralenti, et les coûts d'entretien explosent. Face à ce constat, le gouvernement burkinabé a décidé de prendre le taureau par les cornes. Mercredi 2 avril 2025, une date clé. Lors d'une session d'échange avec la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité du Parlement, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luke Sorgho, lâche une bombe, des travaux d'urgence, évalués à 53,1 millions de dollars, seront lancés au premier semestre 2026. La presse locale relaie l'info en boucle, et pour cause, ce n'est pas une petite annonce. Ces chantiers s'inscrivent dans un plan plus vaste, dévoilé dès 2024, pour redonner un souffle nouveau au secteur ferroviaire. Mais d'où vient l'argent ? Le ministre précise, un accord a été signé le 27 mars 2025 avec des bailleurs de fonds internationaux. Les détails du financement restent flous pour l'instant, on parle de partenaires multilatéraux, peut-être la Banque mondiale ou la BAD, mais une chose est sûre, le deal est bouclé, et les travaux sont sur les rails, si vous me pardonnez le jeu de mots. Mais ces 53,1 millions, c'est juste l'entrée en matière. Le vrai projet, c'est une modernisation complète du réseau ferroviaire burkinabé. On parle ici d'une feuille de route ambitieuse, avec plusieurs axes stratégiques. D'abord, la réhabilitation de la ligne Abidjan-Kaya. Pourquoi cette liaison ? Parce qu'elle est vitale. Kaya, à 100 km au nord-est de Ouagadougou, est un carrefour économique, et Abidjan, avec son port, c'est la porte d'entrée du Burkina sur le monde. Problème, cette ligne, longue de 1250 km, est dans un état lamentable. Réparer les sections endommagées, remplacer les rails obsolètes, moderniser les gares, tout ça a un coût. Et pas des moindres, 853 milliards de francs CFA, soit environ 1,4 milliard de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Les 53,1 millions de 2026, c'est une goutte d'eau dans cet océan d'investissement, mais c'est un signal fort, le Burkina Faso passe à l'action. Mais le gouvernement ne s'arrête pas là. En août 2024, une autre annonce avait fait les gros titres, un investissement de 70 milliards de francs CFA à environ 115 millions de dollars pour créer une société locale de fabrication de rails, de pièces détachées et de wagons. Imaginez l'impact. Non seulement cette entreprise posera des voies ferrées, mais elle produira aussi sur place tout ce qu'il faut pour construire et entretenir le réseau. Fini les importations coûteuses, place à l'autonomie. C'est une révolution industrielle en miniature, et ça pourrait créer des milliers d'emplois dans un pays où le chômage reste un défi majeur. Le ministre Sorgho l'a dit clairement, nous voulons maîtriser notre destin ferroviaire. Alors, pourquoi tout cet argent, toute cette énergie ? La réponse tient en deux mots, transfert modal. Aujourd'hui, au Burkina Faso, 80% du fret passe par la route.
des camions surchargés sillonnent des axes comme Ouagadougou-Bobo-Dioulasso ou Ouagadougou-Kaya, transportant minerais, coton ou produits importés. Résultat, les routes s'effritent à vue d'œil. Chaque année, des millions de dollars partent en réparation, sans parler des accidents et de la pollution. L'idée du gouvernement, c'est de basculer une partie de ce trafic vers le rail. Un train, c'est plus de capacité, moins d'usure et une empreinte carbone réduite. Selon les experts, un transfert modal bien exécuté pourrait diviser par 2 les coûts d'entretien routier. Et dans un pays où chaque dollar compte, c'est une aubaine. Mais ne nous voilons pas la face, ce projet titanesque ne sera pas une promenade de santé. D'abord, il y a la question logistique. Réhabiliter une ligne comme Abidjan-Kaya, ça veut dire coordonner des travaux sur 2 pays, gérer des frontières, harmoniser des normes techniques. Ensuite, il y a le calendrier. Les travaux d'urgence sont prévus pour 2026, mais quid du reste? Avec 1,4 milliard de dollars à mobiliser, le Burkina Faso devra convaincre encore plus de bailleurs, et vite. Sans oublier les aléas politiques, dans une région marquée par l'instabilité, un changement de régime pourrait tout remettre en question. Enfin, il y a l'état actuel du réseau. La ligne existante entre Abidjan et Ouagadougou fonctionne, mais à peine. Les interruptions sont fréquentes, les délais s'allongent, et les entreprises rechignent à utiliser un système aussi peu fiable. Moderniser, oui, mais il faudra d'abord stabiliser. Et si ce projet allait au-delà du Burkina Faso? En reliant plus efficacement Abidjan à Kaya, c'est tout le corridor ouest-africain qui pourrait en profiter. Le port ivoirien deviendrait une plaque tournante pour le Mali, le Niger, voire le Tchad, tous enclavés comme le Burkina. Les économistes parlent déjà d'un effet domino, plus de commerce, plus d'intégration régionale, plus de croissance. Et avec la société locale de fabrication, le Burkina pourrait même exporter son savoir-faire. On est encore loin du compte, mais l'ambition est là, faire du rail un levier de développement pour tout le Sahel. Alors, que retenir de tout ça? Le Burkina Faso se lance dans une aventure ferroviaire qui pourrait changer la donne. Avec 53,1 millions de dollars pour démarrer, 1,4 milliard pour l'axe Abidjan-Kaya, et une usine locale en gestation, c'est un pari audacieux sur l'avenir. Mais c'est aussi un défi colossal, entre financement, logistique et stabilité. Une chose est sûre, les 6 prochains mois seront décisifs. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce projet peut-il transformer le Burkina Faso? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater, et partagez cette vidéo pour lancer le débat. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actu qui compte.